Dans ce petit dé, toujours de la première partie observation expérimentale, nous allons voir que le phénomène de diffraction ne s'applique pas seulement aux ondes mécaniques, comme nous avons pu le voir jusqu'à présent. Nous allons nous intéresser également à ce qu'il se passe au niveau des ondes lumineuses. Donc sur le document que vous avez ici devant vous, eh bien, nous avons un certain nombre d'éléments que vous aurez l'occasion d'utiliser en séance de travaux pratiques. Tout d'abord, vous avez ici une source laser qui émet donc une lumière monochromatique rouge, et donc cette lumière présente la particularité d'être extrêmement directive. Le faisceau est donc représenté par une ligne droite ici. Donc on se situe dans une situation similaire aux vagues parallèles les unes aux autres qui arrivent devant une ouverture. L'ouverture ici va être représentée par les fentes fines verticales que vous avez sur la photographie. Il y a plusieurs fentes de différentes largeurs, ce qui va nous permettre d'étudier l'influence de cette largeur sur le phénomène. Au bout du dispositif, vous avez un écran d'observation. L'ensemble est placé sur ce qu'on appelle un banc d'optique qui permet d'avoir un très bon alignement de tout le dispositif. Voici une observation possible de ce que l'on verrait sur l'écran d'observation du dispositif lorsque l'on prend un faisceau laser monochromatique dans le domaine du rouge, passant à travers une fente rectangulaire verticale. On observe à ce moment-là un phénomène lumineux que nous allons décrire de façon détaillée. Tout d'abord, ici, vous avez l'emplacement de l'impact théorique du faisceau. La première chose que l'on voit, c'est que la tache lumineuse s'est étalée de façon horizontale, alors que le faisceau est passé à travers une fente rectangulaire verticale. Deuxièmement, nous observons ici une tache centrale étalée extrêmement large, alors que les taches secondaires que vous avez ici et ici sont beaucoup plus petites, la tache centrale étant extrêmement lumineuse. Et nous observons également une autre particularité, c'est le fait que la lumière ici subit ce que l'on appelle une extinction, à savoir il n'y a plus d'ondes lumineuses enregistrées sur cette zone de l'écran. Et ce phénomène se répète à intervalles réguliers autour des différentes tâches que l'on appelle pour celle-ci la tâche centrale et pour l'autre, pour ces autres-là, les tâches secondaires. Nous pouvons donc envisager l'interprétation suivante, à savoir que l'onde qui se déplaçait dans une seule direction à l'issue du faisceau laser s'est étalée après le passage à travers l'ouverture diffractante, un petit peu de la même manière que les vagues parallèles s'étalent sous forme d'ondes circulaires lorsqu'elles ressortent de l'obstacle. Nous pouvons donc en déduire que la lumière a également subi un phénomène de diffraction qui présente un certain nombre de caractéristiques que nous allons pouvoir étudier quantitativement en travaux pratiques. D'autres phénomènes de diffraction peuvent être observés, notamment lorsqu'au lieu d'utiliser de la lumière monochromatique, nous utilisons de la lumière blanche, notamment par exemple lorsque l'on regarde la lumière du soleil à travers un voilage dont le maillage est très fin. On obtient à ce moment-là une diffraction avec des taches qui sont irisées. Irisé signifie qu'on observe une décomposition de la lumière blanche, avec donc du rouge situé à certaines extrémités, du bleu-violet situé à d'autres extrémités, et on observe à nouveau un étalement de la tache lumineuse, montrant que la lumière blanche a également subi un phénomène de diffraction. Nous allons, à l'issue de ces observations expérimentales dans le petit 1, conclure et élaborer un certain nombre de points importants dans le petit 2 généralisation. Tout d'abord, ces phénomènes de diffraction sont bien entendu caractéristiques des ondes sinusoïdales, mais nous pouvons étendre également cette remarque à tout type d'onde à partir du moment où celle-ci va rencontrer un obstacle ou va passer à travers une ouverture. Il est d'ailleurs remarquable de noter que pour un obstacle ou une ouverture de même forme et de même dimension, le phénomène sera identique. Par exemple, si nous faisons passer un faisceau laser à travers une fente fine verticale d'une certaine largeur, nous observerons le même phénomène de diffraction que si nous avions fait passer ce faisceau laser autour d'un fil vertical d'un diamètre équivalent à la dimension de la fente fine verticale. En conclusion, si nous observons un phénomène de diffraction lorsque les conditions sont réunies, eh bien nous pouvons en déduire que l'objet qui a subi ce phénomène est une onde.